Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la défense aérienne et les antimissiles, le dispositif français. Guerre en Ukraine, Proche et Moyen-Orient, attaque outils en mer Rouge. Les conflits actuels révèlent l'importance de la défense aérienne et antimissile face à l'emploi massif des vecteurs aériens. Deux experts de la défense sol-air expliquent le dispositif des armées françaises lors du point de presse du jeudi 14 novembre. Le lieutenant-colonel Gay et l'ICETA de Cabage présentent le dispositif de défense aérienne et antimissile français. Détection de la cible, classification, est-elle amie ou ennemie, et destruction par un intercepteur. Ce sont les trois missions de la défense aérienne, à savoir la protection depuis le sol ou la mer contre toutes les menaces qui peuvent venir du ciel, explique l'ingénieur en chef des études et techniques de l'armement de deuxième classe Christophe Cabage, architecte capacitaire défense sol-air de la Direction générale de l'armement DGA. Les menaces sont variées, elles vont du drone jusqu'aux missiles balistiques et aux nouveaux missiles hypersoniques, en passant par les aéronefs conventionnels, mais aussi les missiles de croisière et antinavires, poursuit l'ingénieur. La difficulté réside alors dans cette diversité des menaces. Premièrement, la vitesse. Les cibles les plus lentes vont voler à quelques centaines de km/h, alors que les plus rapides, comme les missiles balistiques ou les planeurs, arrivent à plusieurs kilomètres par seconde, précise Christophe Cabage. Deuxièmement, le scope d'altitude à surveiller et à intercepter est très large, car ces menaces peuvent à la fois voler à très basse altitude, au-dessus de la mer, ou à plusieurs dizaines de kilomètres, voire en vol exo-atmosphérique. Enfin, ces menaces plus furtives ont la capacité de brouiller et leurrer nos défenses. Pour s'en protéger, la DGA et les armées ont choisi une approche par couche de solutions. Chacune de ces couches dispose de ses propres senseurs pour détecter les cibles, principalement des radars, mais aussi des moyens optiques. Une fois la menace détectée, le système de commandement et de contrôle classifie et décide ou non de tirer, indique l'ingénieur. Trois schémas de déploiement. L'armée de l'air et de l'espace étant garante de la souveraineté aérienne nationale, c'est à elle que revient la mission d'organiser, d'intégrer et de coordonner tous les systèmes de défense aérienne et donc toutes les couches de défense, énonce le lieutenant-colonel Jérémy Gay, adjoint défense sol-air du général commandant la brigade aérienne de l'avion de chasse. Alors, sur le territoire national, l'armée de l'air et de l'espace tient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la posture permanente de sûreté aérienne, la PPSA. Elle consiste en une surveillance permanente de l'espace aérien avec un maillage dense de radars. À cela s'ajoute la mise en œuvre sur alerte d'avions de chasse capables de décoller sous très court préavis pour aller porter assistance à des aéronefs ou pour intercepter différents types de menaces, du missile de croisière à l'avion de combat, détaille le lieutenant-colonel Gay. La PPSA peut aussi être renforcée par des dispositifs particuliers de sûreté aérienne. Nos capacités de surveillance et de réaction sont alors renforcées, tout comme le maillage radar. Le nombre d'avions de chasse et de surveillance est augmenté et complété par des moyens de défense sol-air, comme lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, poursuit le lieutenant-colonel. Des systèmes de défense sol-air peuvent enfin être déployés en opération extérieure afin de défendre nos forces ou un pays tiers. Un système sol-air moyenne portée terrestre SAMT est aussi déployé en Roumanie depuis plus de 2 ans pour protéger les forces françaises présentes sur place, assure le lieutenant-colonel Gay. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.